Bonjour, j'espère que vous avez la forme, c'est Philippe de Web pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer, forcément rapidement, comment transformer un rêve en un business en ligne. Cela vous permettra d'éclaircir votre idée et votre projet, de le rendre concret, de vous rendre compte du travail à fournir, de ne pas être paralysé devant la quantité de tâches à réaliser et finalement ne pas passer à l'action. Pensez à vous abonner à la chaîne pour lancer ou développer vos business en ligne. L'étape la plus importante est, pour commencer, est de cadrer votre projet. Donc, la première chose, c'est évidemment de partir de votre souhait, de votre rêve, en définissant votre objectif macro. L'objectif que j'ai appelé objectif macro, qui en fait correspond donc à votre pourquoi, à votre rêve. Je donnerai dans la suite de la vidéo un exemple concret, simple, d'un questionnement, d'une réflexion de projet. Ensuite, à partir de là, vous devez définir des objectifs. Donc vous partez d'un objectif macro, des objectifs pragmatiques, donc qui sont nécessaires pour arriver à votre objectif macro. On va dérouler quelque part le fil de la pelote. Donc là, vous allez forcément en avoir plusieurs d'objectifs pragmatiques. Il va falloir les hiérarchiser. Les hiérarchiser. Donc, vous allez faire des choix par rapport à ces objectifs pragmatiques que vous allez lister, quitte à s'adapter par la suite en fonction des résultats et d'abandonner un des objectifs pragmatiques et d'en prendre un autre ou dans un autre que vous aviez déjà mis dans votre liste ou un nouveau qui apparaît en cours de route. Il faut être assez souple, assez agile dans sa tête. Ensuite, ces objectifs pragmatiques, vous allez les découper en sous-objectifs, facilement réalisables, des sous-objectifs raisonnables qui vont être atteignables. On va le voir dans l'exemple. Et enfin, vous allez en déduire des actions ou des tâches à réaliser pour atteindre ces sous-objectifs. Dans les tâches, vous allez surtout vous concentrer sur les tâches récurrentes pour entrer dans une routine positive. Donc vous voyez un petit peu comment ça s'articule. Vous partez de votre objectif macro, vous en déduisez des objectifs pragmatiques que vous allez hiérarchiser par ordre de priorité. Vous allez les découper, les décomposer en sous-objectifs qui sont facilement atteignables à moyen terme, à court terme ou à moyen terme. Et pour atteindre ces sous-objectifs, vous allez déterminer des actions ou des tâches. Cela peut se faire dans un simple tableau ou sur une feuille blanche à la main ou sur un ordinateur. Ça, le choix pratique est assez simple. Il y a pléthore d'applications qui vous permettent de vous organiser. Un simple tableau blanc comme celui-ci peut faire l'affaire. Donc maintenant, passons à un exemple pratique. Donc, comme je vous l'ai indiqué, vous allez partir de votre pourquoi, de votre rêve quelque part. Donc, prenons un exemple, ça peut être indépendant financièrement. Donc, vous allez déjà diminuer un petit peu votre ambition, puisque ça va être une ambition à très long terme. Ça va être, première étape, quelque part, avoir un revenu complémentaire pour démarrer, pour tester votre projet et pour pouvoir l'adapter par la suite. Donc, c'est quoi avoir un revenu complémentaire?
Selon les personnes, ça va être différent. Mais vous pouvez, par exemple, vous fixer une première étape qui est de gagner 100 € par mois, tout simplement. Et puis après, vous direz, ben, ça y est, j'y suis, ça fait 3 mois que je gagne 100 € par mois, donc je vais viser maintenant 200 €, puis 500 €, puis 1000 €. Et c'est comme ça, en franchissant les étapes, que vous allez pouvoir atteindre votre première étape, c'est-à-dire d'avoir un revenu complémentaire, puis enfin devenir indépendant financièrement et peut-être quitter votre job si vous êtes salarié. Donc ça va être votre pourquoi. Pourquoi avec un grand P. Votre pourquoi. Ensuite, après cette première réflexion de base sur mon exemple, ça va être le comment. Comment je vais pouvoir franchir la première étape, c'est-à-dire gagner 100 € par mois d'une façon récurrente et régulière. Ça va être tout simplement le comment. Comment je vais faire? Donc là, il y a toute une réflexion à avoir, mais sur cet exemple, ça peut être créer une chaîne YouTube avec un double objectif. Avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage pour viser la monétisation. Et puis, second objectif, pragmatique, construire une liste d'emails pour pouvoir adresser de l'emailing, de faire du marketing, du web marketing, en adressant des offres, en apportant de la valeur, comme on dit souvent d'une façon peut-être un peu galvaudée, apporter de la valeur à votre audience. Donc ça va être le comment. Donc vous voyez, le pourquoi, c'est assez macro. Et puis, comment je vais arriver à ça? Donc il faut choisir un canal, un réseau social. Bon, dans mon exemple, c'est YouTube. Ensuite, tout simplement, vous allez déterminer les actions, on peut même le mettre avec un A majuscule, les actions à mettre en place pour pouvoir faire tout cela. Donc, la première action sera peut-être de vous équiper si vous faites une chaîne YouTube, c'est-à-dire savoir comment je vais faire, prendre mon téléphone portable, utiliser ma webcam, etc., etc. Et puis de vous former un minimum. Vous former sur YouTube, comment créer une chaîne, comment l'optimiser et comment faire du SEO sur YouTube, etc., etc. Ça peut être une formation sur un logiciel de montage vidéo si vous en avez besoin, sur la prise de parole si vous avez des difficultés à parler devant une caméra ou comme je le fais plutôt en audio. Ça peut être sur le web marketing, sur une formation sur un autorépondeur comme système.io que j'utilise, par exemple. Donc, ça peut être des formations gratuites, ça peut être des formations payantes, ça peut être regarder sur YouTube des tutos sur tel ou tel aspect dont vous avez besoin pour mettre en place vos actions. Ensuite, viendra donc les actions structurantes et des tâches récurrentes, comme par exemple, créer un lead magnet, un cadeau, un bonus, pour constituer votre liste d'emails, avec donc la création d'une page de capture d'email. Ensuite, vous allez, comme action, créer, en fait, ou comme tâche récurrente, créer 2 vidéos par semaine, avec un état d'esprit d'amélioration continue. À chaque fois, vous essayez, dans chacune de vos vidéos, d'être meilleur, de travailler plus un point qu'un autre, et petit à petit, avec la pratique, vous allez vous améliorer. Vous allez bien sûr planifier vos tâches pour que cela devienne une habitude. Par exemple, sur cette histoire de création de chaîne YouTube pour capter des adresses mail via une page de capture, le lundi, vous pouvez chercher donc 2 sujets de vidéo. Le mardi, écrire les scripts. Le mercredi, faire le tournage, le montage, la mise en ligne sur YouTube et la programmation de la publication au public. Le jeudi, ça peut être une journée ou une partie de la journée consacrée à promouvoir votre vidéo par emailing, sur des réseaux sociaux, en optimisant vos profils, etc., etc. Et puis le vendredi, ça peut être l'analyse des résultats des vidéos que vous avez postées, publiées il y a un mois,
toujours dans le cadre d'une amélioration continue pour analyser donc vos statistiques et donc voir ce qui va et ce qui ne va pas. Et puis, bien sûr, parallèlement à tout ça, vous allez répondre aux commentaires de votre audience sur vos différentes vidéos, c'est très important. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et donc, la planification est bien sûr variable selon le temps dispo de chacun, de votre situation professionnelle et de votre capacité de travail, hein, et de votre vie sociale et familiale. Il y a beaucoup de choses, hein. Donc c'est chacun qui s'organise comme il le souhaite et qui travaille comme un forcené ou pas en fonction des capacités de chacun, tout simplement. En tout cas, il faut bien s'organiser. Organisez-vous bien, car cela peut partir vraiment dans tous les sens. Si vous n'êtes pas organisé, et vous allez être attiré par ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Surtout si vous travaillez sur plusieurs objectifs pratiques. Sur mon exemple, il n'y avait que 2 objectifs pragmatiques, hein. C'était créer une chaîne YouTube pour atteindre la monétisation et puis en même temps capter des adresses mail grâce à cette chaîne YouTube pour construire une audience de type liste d'emails. Mais il y a d'autres tâches à faire, hein, peut-être, hein, selon vos objectifs. Parallèlement, vous voulez peut-être publier sur tel ou tel réseau social pour vous constituer une autre audience sur un réseau social qui vous permettra de faire la promotion de vos vidéos YouTube. Parallèlement, vous allez peut-être rechercher des programmes d'affiliation que vous allez présenter sur vos vidéos, faire de l'emailing évidemment. Donc tout ça tout en créant des vidéos. Donc ça peut très très vite devenir chronophage et comme je vous le disais, partir dans tous les sens si vous n'êtes pas bien organisé. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours prioriser vos actions, garder un fil conducteur et toujours avoir de la discipline dans la réalisation de vos tâches quotidiennes et c'est ça qui va vous permettre d'atteindre vos premiers objectifs. Il y aura bien sûr des hauts et des bas, des coups de mou, une baisse de morale, l'envie de tout abandonner. Donc surtout, ayez toujours en tête votre objectif de vie. Hein, dans mon exemple, c'est avoir une indépendance financière, ne plus dépendre d'un patron, pouvoir planifier ses horaires comme on le souhaite. Donc, si vous le souhaitez, d'autres vidéos sur la méthodologie, mettez-le moi en commentaire. Je peux faire des vidéos sur comment planifier un projet, peut-être sur les outils. Donc mettez-le moi sur les commentaires de la vidéo, sous les commentaires. Enfin, sous la vidéo. En tout cas, à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, ciao.